La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Pour la chronique L'éducation au cœur de notre région, on s'est déplacé du côté de chez Formaca. J'ai avec moi Marie-Josée Landlois, qui est enseignante en insertion sociale, et Élisabeth Caron, qui est directrice générale chez Formaca. Bonjour à vous deux. Bonjour. Élisabeth, on va commencer avec vous. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Formaca? Formaca, c'est une entreprise à but non lucratif qui a une mission bien particulière, celle de créer des emplois pour des gens qui ont des limitations. On parle de limitations, c'est des limitations physiques, intellectuelles ou mentales, donc des défis que les gens ont. Et vous faites quoi? On est dans 2 secteurs d'activité, en fait. Donc, ces emplois-là, on les crée dans le secteur du bois, la transformation du bois, des palettes sur mesure, des palettes standards, des piquets d'arpentage, toutes sortes de compositions qui permettent de protéger les matières pour l'expédition. Et la sous-traitance industrielle, donc là, c'est un secteur beaucoup plus varié où on vient donner un coup de main à des entreprises qui ont besoin de donner de l'impartition. On a quand même effleuré la question suivante, là, mais plus précisément, c'est quoi le type de clientèle qui est employée chez Formaca? Donc, c'est des gens qui ont eu dans leur vie un diagnostic, qui ont actuellement un diagnostic ou des diagnostics dans les 3 types de limitations que je vous ai nommés. Ce qui fait en sorte que c'est un stade de diagnostic qui leur amène des défis d'intégrer un marché de l'emploi régulier. Donc, on est là comme une solution pour qu'ils puissent se valoriser au travail puis être intégrés dans un milieu. Et c'est quoi le lien exact avec le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud? Donc, ça fait plusieurs années qu'on est en collaboration avec la commission scolaire, le centre de services. Dans le fond, on a une collaboration pour laquelle on a des ressources du centre de services qui viennent ici aider nos gens, aider nos employés à se développer. Donc, le lien, c'est plus avec le Centre d'éducation des adultes. Oui, effectivement, parce que la clientèle qu'on a est adulte. Donc, c'est des gens qui ont 18 ans et plus pour la majorité, à part la période d'été. Donc, c'est vraiment cette clientèle-là, les employés qui ont des limitations, qui vont participer à cette collaboration-là. Marie-Josée, pouvez-vous nous expliquer un peu comment se fait l'intégration de ces jeunes ou de ces gens-là ici? En fait, l'intégration de ce qui concerne les formations, nous, on fait des sous-groupes d'environ 8 personnes de différents départements parce qu'on ne peut pas vider là, le plancher de production. Donc, on fait des sous-groupes. Avec eux, on voit des notions reliées directement au travail, par exemple, lecture, compréhension du bon travail, mais également des notions qui peuvent être, oui, au travail, mais transférables dans leur vie personnelle, comme par exemple l'adaptation au changement, la communication, les différentes perceptions, la gestion des priorités. À titre d'exemple. Comment on fait? On fait les formations dans la salle de formation ici en haut et puis c'est entrecoupé de présence là, sur le plancher pour des suivis plus individualisés. Donc, vous leur montrez vraiment à travailler, mais est-ce qu'il y a des liens avec les gens qui sont déjà ici, les travailleurs réguliers? Oui, en fait, en constante collaboration d'ailleurs avec les autres services, la production, les opérations et tout ça. Donc, on s'arrime là, à chaque semaine avec eux pour s'assurer que tout ce que nous, on leur enseigne font du sens pour eux puis qu'ils rentrent en cohérence avec le plancher de production. J'avoue que je suis un peu surprise de voir qu'il y a des enseignants ici sur place. Donc, vous faites vraiment votre rôle d'enseignante ici, là. Oui, vraiment, on est comme plus la formation. On les forme sur différents thèmes, que ce soit, comme je vous dis, là, directement là, par rapport à des notions qui sont au travail ici, sur le plancher de production, mais dans leur vie personnelle, qui peut aussi, la communication, c'est important que ce soit ici ou chez eux. Donc, on travaille tous ces thèmes-là avec eux. Donc, vraiment, une semaine type, ça serait quoi? Le lundi, mardi, mercredi, c'est les formations là, entrecoupées des présences sur le plancher. Puis le jeudi, on a notre rencontre d'arrimage avec les différents services là, pour revoir la semaine, réajuster puis prévoir là, la semaine suivante. Élisabeth, comment ça se passe justement, le travail avec ces gens-là? En fait, le travail de collaboration est vraiment important, puis ça se passe très bien. L'équipe de gestion, si on veut, collabore chaque semaine avec les enseignantes et c'est très précieux parce que, comme Marie-Josée le disait, la cohérence est hyper importante. Si on veut que ça fasse du sens puis que les apprentissages soient profonds et pérennes dans le temps, il faut justement que le contexte dans lequel les gens
gens sont, c'est ce qui amène le sens pour les gens. Quand on parle de communication, si on parle de communication très théorique, bien, ça fait moins de sens. Mais quand on l'amène à leur réalité sur le plancher de production, bien là, il y a une multitude d'exemples, puis la cohérence s'installe là, avec l'équipe de production régulière aussi. Fait que c'est là que toute la magie s'opère. Marie-Josée, la formation peut durer combien de temps pour les gens qui les suivent avec vous, justement? Bien, en fait, chaque personne a environ 30 minutes là, par semaine, parce qu'il faut passer tout le monde là, durant la semaine, mais ça dure là, de septembre jusqu'à juin. Est-ce que je voulais juste préciser, est-ce que leur formation dure sur plusieurs années? Est-ce que ces gens-là vont rester dans le système éducatif, dans le fond, ou est-ce qu'ils vont un jour peut-être voler de leurs propres ailes? Bien, c'est sûr que les gens qui travaillent ici peuvent éventuellement, oui, retourner sur le marché du travail, mais leur inscription à leur formation est quand même annuelle puis volontaire, là, dans le fond. Fait que c'est vraiment de leur motivation personnelle s'ils poursuivent ou pas, là. Oui, j'ajouterais que chaque année, on révise en fait la formule. Donc, c'est important que ça fasse du sens en fonction des besoins des gens et la réalité de l'organisation. Donc, c'est pas une inscription vitam aeternam, c'est vraiment chaque année, on repositionne le concept, puis on fait une nouvelle inscription. En général, est-ce que les gens restent longtemps ici à travailler? C'est très variable, mais oui, il y a vraiment des gens qui restent longtemps, mais il y en a qui sont de passage, puis c'est leur parcours de vie, puis c'est leurs besoins, donc c'est très variable, oui. Est-ce qu'on pourrait parler de réussite? Vraiment, c'est une belle réussite. Puis cette année particulièrement, là, il y a quelque chose qui s'est installé. Il y a un nouveau concept qu'on a mis en place, puis ça fonctionne très bien. On sent que vous avez vraiment une collaboration toutes les deux. Qu'est-ce qui s'amène là, pour les prochains mois, les prochaines années ici? Ben là, ça relève pas. Je vais prendre la question. En fait, comme je vous disais, c'est toujours revu chaque année. C'est important qu'on ne s'assoie pas sur la belle année de réussite qu'on a vécue, qu'on vit cette année. On va faire un topo là, vers la fin de l'année scolaire, puis on va vraiment prendre position à ce moment-là, sur les besoins, comment on reconduit l'année suivante. Mais cette collaboration-là est installée depuis des années. C'est juste qu'elle est en évolution. Pour les étudiants, c'est quoi les commentaires que vous recevez? Bien, cette année, nous, ce qu'on reçoit, moi, c'est la première année que je suis ici, là, sont vraiment, ils trouvent que c'est pratique, c'est le fun, on apprend, puis ça nous est utile, là, puis on est capable de transférer là, sur le plancher. Donc, pour eux, c'est vraiment important, tout ce qui peut être transférable sur le plancher. Il y a un côté valorisation là, qui vient avec tout ça. Exactement, oui. Ils se sentent plus compétents, ils ont de plus en plus confiance en eux, puis ils savent qu'on est là aussi pour répondre à leurs questions, à leurs besoins, qu'on est là pour leur bien-être, là. Donc, on sent l'impact positif dans tout ça, là. Vous les voyez grandir. Oui, vraiment, il y en a qui sortent de leur coquille déjà depuis quelques mois que je suis ici. Là, on voit déjà une différence, là. Des gens qui, des fois, étaient un peu réfractaires au départ parce que le parcours scolaire n'a pas été si facile pour plusieurs. Puis là, bien, on le voit, ils connaissent autre chose. Puis ça les amène dans un contexte plus réel, donc ça change une barrière qu'ils pouvaient avoir versus les enseignants, versus les formations. Donc on a des beaux commentaires, puis on voit des beaux accomplissements. C'est le développement de l'individu là, qui se met en œuvre. Travailler avec une clientèle comme vous avez ici, c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup d'adaptation, mais ça amène aussi beaucoup de positifs. Pour vous autres, ce serait quoi les impacts positifs? En tant qu'humain, personnellement, moi, c'est la résilience que je peux voir à chaque jour, ça me fait du bien, c'est clair. De voir des gens qui ont vécu toutes sortes d'enjeux, chacun a son histoire, puis de les voir s'épanouir, puis rebondir là-dessus, ça donne des méchantes belles leçons de vie, là. Quelque chose à ajouter? C'est pas mal ce que j'aurais dit aussi. Oui, c'est de voir les étoiles dans leurs yeux, de voir leur fierté quand ils ont réussi à accomplir quelque chose qu'ils n'étaient pas capables avant. Donc, c'est notre paye, comme on pourrait dire. Bien, merci beaucoup. Alors, c'était Marie-Josée Landlois, qui était enseignante en insertion sociale, et Elisabeth Caron, directrice générale chez Formaca. Nous sommes chez Formaca, et c'est pour parler de cette belle collaboration avec le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.
La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.